L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Il y a 3 ou 4 semaines en balado, j'avais parlé avec Sophie Collerette. C'est une haut fonctionnaire de la ville concernant l'urbanisme. Le dossier était à ce moment-là l'église Sainte-Paul et la situation d'itinérance là-bas. Bon, évidemment, l'itinérance, là, ça ne marche pas sur des roulettes. Là. On ne peut pas mettre le monde là-dessus et chuper dans le fin fond du lac Lachigan, là, sur un terrain boisé non développé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le dossier, tout de même, de l'église Sainte-Paul occasionne certaines problématiques pour les gens qui résident alentour. Quand je parle de problématiques, là, c'est les pompiers qui viennent plus souvent, les policiers qui viennent plus souvent. Au début du mois de juin, là, il y a eu une équipe qui a été mise en place par la ville qui concerne le 6 des Laurentides, la police, etc. Donc, on veut faire en sorte que les gens qui ont des propriétés, des terrains là-bas aient un peu plus de quiétude. Est-ce que c'est le cas? Pas certain que c'est le cas de tout le monde, notamment le cas de Mario Leclerc. Il est propriétaire d'un terrain sur la rue Labelle. En fait, c'est là qu'il y a le bâtiment du Gym X. Et pour les un peu plus vieux, c'est le terrain qui abritait auparavant l'Uniroyal et encore plus loin, la Dominion Robber. On le retrouve au bout du fil. Mario Leclerc, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. J'en parlais en introduction. Il y a une problématique là-bas. Au début du mois de juin, la ville a mis comme une équipe en place. Avez-vous vu, là, entre, je ne sais pas, mars, avril, mai, puis le début juin, un changement? Parce que vous, là, il y a des squatters sur votre terrain. Bon, premièrement, je sais qu'ils ont mis en place 5 personnes qui travaillent du mercredi au samedi à des heures... les mêmes heures, en fin de compte, là, c'est pas 24 heures par jour. Mm-hmm. Effectivement. Non, je n'ai pas vu de changement par rapport à ce nouvelle équipe. Ouais. Ils ne s'occupent pas juste d'itinérance. Leur dossier, suite à des discussions que j'ai eues avec des policiers de la ville de Saint-Jérôme et aux politiques à la ville de Saint-Jérôme, ils ont plusieurs dossiers, cette équipe-là. Donc, ils n'ont pas l'itinérance à temps plein à s'occuper. Mm-hmm. Présentement, on a des problèmes avec ces gens-là qui sont sûrement pas méchants, mais qui occasionnent beaucoup de peur, beaucoup de vandalisme, de vol chez les propriétaires résidents alentour de l'église Sainte-Paul. On a déplacé l'itinérance du centre-ville de Saint-Jérôme parce que dans le temps, je dis on, là, mais j'ai pas d'affaire là-dedans, mais ouais. La ville ou je sais pas trop qui faisait de la soupe populaire, puis les gens en besoin allaient sous l'église dans le centre-ville, aller chercher leur soupe populaire, et après ça, se dispersaient, j'imagine, dans le centre-ville ou les autres endroits. Pour régler cette problématique-là, les politiques de Saint-Jérôme ont décidé de déplacer l'itinérance à l'église Sainte-Paul. Donc, nous, citoyens, par rapport à la ville, on a acheté une église qui est située dans une rue importante de Saint-Jérôme, qui est la rue Labelle, et on a tout foutu les itinérants à la même place, sans prendre fait et cause pour les citoyens voisins qui sont présentement terrorifiés par la venue de ces gens-là. Le parc Sainte-Paul n'est plus utilisable, malgré que des gens alentour de la mairesse présente, que je n'aimerais pas, me disent que non, il n'y a pas de problème, les jeunes peuvent aller dans le parc Sainte-Paul, aller sur les jeux du parc Sainte-Paul ou aller jouer dans le parc Sainte-Paul. Mais je peux te dire que moi, j'enverrai pas mes enfants dans le parc Sainte-Paul, puis je dirais à personne d'envoyer ses enfants dans le parc Sainte-Paul. J'y passe à tous les jours. Il y a des gens de coucher sur les bancs, sur les jeux. Les gens se droguent, prennent de la boisson. On les a invités à venir à l'église Sainte-Paul. On partage le parc, mais ils ont pris possession du parc et c'est, j'imagine, dangereux d'envoyer des enfants dans le parc Sainte-Paul présentement. Vous, votre terrain, de la façon qui est situé, il y a la petite rue Jeannette Desrosiers là, qui est en arrière de l'église Sainte-Paul. Et quand on arrive au bout de ça,
c'est le prolongement de la rue Scott, si ma mémoire est bonne. Vous, est-ce que votre terrain commence là, dans le fond, en arrière des propriétés sur le bord de la rivière? Oui, même je vais toucher à la rue Scott sur le bord de la rivière, puis j'ai un terrain qui vient jusqu'à la rue Scott, qui est vis-à-vis la rue que tu as nommée tantôt, là, que je me souviens pas. Jeannette Desrosiers. Et ce que les itinérants font, ils coupent mes clôtures, ils rentrent sur mon terrain, ils font des feux, ils passent des journées en toute quiétude sur le bord de la rivière, qui est une petite belle place en passant. Puis, mais là, ils amènent des cochonneries, ils coupent des arbres, ils brûlent ce qu'ils ont à brûler. Les pompiers sont là régulièrement. Je voudrais pas dire à tous les jours, mais ils sont là régulièrement. Ils sont rendus que les pompiers n'éteignent même plus les feux. Moi, toi et d'autres voisins voudraient faire un feu. Je pense qu'on se ferait ramasser par la police, on aurait une étiquette, ou on serait, je sais pas trop quoi. Mais eux, les pompiers sont tellement tannés d'y aller qu'ils n'éteignent plus le feu. Ils regardent si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, ils les laissent faire. Tu sais, ils sont en mode survie, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de leur journée? Il n'y a rien à faire. C'est 24 heures par jour, le parcours. Là. C'est un gros, gros problème. C'est un problème qui ne sera pas réglé facilement, rapidement. C'est un problème qui est mondial, qui n'est pas juste à Saint-Jérôme. Non, on le voit à Montréal, on le voit à Québec, des itinérants déplacés qui squattent des terrains. Ça, c'est clair. Mais vous, là, votre propriété, parce que aussi vous avez le barrage qui vous appartient, c'est tout ça ou une partie du barrage? Là, je ne me rappelle plus. Là. Non, moi, le barrage, directement, le barrage ne m'appartient pas. OK. Sous toute réserve, j'aimerais dire que c'est le ministère du Revenu à qui appartient le barrage, puisque le propriétaire du barrage a eu à un moment donné du vandalisme important dans son barrage, puis il fonctionne plus, puis je pense que c'est trop d'investissement à remettre en route un barrage avec si peu, on appelle ça une chute d'eau, la chute d'eau qui fait tourner les turbines, avec si peu de chute d'eau et si peu d'eau dans la rivière. Donc, je pense pas que ce barrage-là va redevenir un barrage opérant. Mais il y a des squatteurs qui sont là au barrage. Là. Il y en a qui sont alentours puis qui sont aussi sur votre terrain. Est-ce qu'ils ont fait des dommages jusqu'à présent, à part des graffitis? Oui, écoute, les dommages sont assez importants. On avait sorti 2 lifts dehors. Ils ont tout démonté les batteries. Ils ont tout démonté les lifts. Les 2 lifts sont scrap. J'ai des appels de mon système d'alarme presque à toutes les nuits. Les policiers ce matin étaient là. On est vendredi matin. Étaient chez GMX, me remettent une étiquette parce que le système d'alarme, ça fait plus que 3 fois qu'il part. Donc, je dois payer des tickets parce que mon système d'alarme part à 3 heures du matin parce que les squatteurs sont chez nous. Oui, mais c'est pas de votre faute, ça. Je le sais, mais c'est pas cohérent le message politique qu'on a à la Ville de Saint-Jérôme présentement. On envoie des itinérants dans un secteur, on n'avertit pas les voisins, on ne sécurise pas les voisins 24 heures, 7 jours par semaine par rapport à cette venue, par rapport à cette décision politique qu'ils ont prise. Et en plus, parce qu'ils mettent des cochonneries sur mon terrain, parce qu'ils viennent squatter sur mon terrain, parce qu'ils font partie de mes systèmes d'alarme, en tant que propriétaire foncier, en plus de payer des taxes, je devrais payer toutes ces choses-là. Écoute, les policiers, un matin, là, ils perdent du temps pour venir me porter une étiquette. Mais là, quand même, je vais me plaindre, puis une étiquette de 200$, je ne sais pas, 300$, je n'irai pas en cours, je n'ai pas le temps de perdre. À un moment donné, il faut choisir nos batailles, puis c'est pas une bataille que j'ai le goût de faire, puis j'ai le goût de... Sauf que, moi, je dis à la Ville, vous avez pris une décision politique de transférer les itinérants à l'Église Sainte-Paul. Ma question est, autant aux politiques actuels qu'aux prétendants futurs politiciens de la Ville de Saint-Jérôme, qu'allez-vous faire à court terme, moyen terme et long terme? Quel est votre plan des itinérants? Des itinérants, on va en avoir toujours. Moi, je l'aime, la Ville de Saint-Jérôme. J'y réside à la Ville de Saint-Jérôme et j'y investis beaucoup d'argent à la Ville de Saint-Jérôme. Et présentement, quand je passe en face de l'Église Sainte-Paul, puis je vois tous les itinérants sur le perron de l'Église Sainte-Paul, je suis tellement malheureux de voir ça, puis je suis tellement malheureux que le politique essaie de se laver les mains, essaie de passer en première page du journal, dire on a réglé le problème. Hey, il n'y a rien de réglé. Viens t'asseoir, toi, député. Viens t'asseoir, toi, conseiller. Viens t'asseoir, toi, mairesse, à l'Église Sainte-Paul, voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Puis Mme Ducaire, qui est passée dans le journal cette semaine, qui dit tout est réglé.
Puis Mme Collerette, il dit qu'on va être bien, bien satisfait de qu'est-ce qui va se passer. Hey, vous êtes où? Oubliez ça, là. C'est pas ça. J'ai pas la formule. Je sais pas quoi faire. Je me présenterai pas en politique parce que ça me tente pas de régler ces problèmes-là. Mais c'est à eux. T'as déplacé, t'es envoyé à l'église Sainte-Paul. T'es prendre l'église Sainte-Paul, t'es envoyé où? J'ai aucune idée. Mais moi, là, je paye des taxes. Les citoyens qui sont alentour de l'église Sainte-Paul payent des taxes. Et la chose qu'on veut, c'est la sécurité. On veut sortir nos enfants dehors, on veut aller jouer dehors et on veut être en sécurité. Et présentement, alentour de l'église Sainte-Paul, le secteur Sainte-Paul est terrorisé. On est terrorisé. Ils viennent s'asseoir sur nos perrons, ils viennent dans nos cours et on n'en veut pas. On n'en veut pas dans notre cours. On est en compagnie de Mario Leclerc. Il est propriétaire d'un gigantesque terrain sur la rue Labelle à Saint-Jérôme qui a le bâtiment du Gym X et qui, auparavant, pour les plus vieux là, de Saint-Jérôme, c'était l'Uniroyal et même la Dominion Robber. Monsieur Leclerc, dites-moi, tout ça est arrivé en septembre là, parce que l'été dernier, ils étaient à Melançon. Bon, on a fait ce qu'on a pu à l'automne. Par la suite est arrivé le printemps hâtif. Rappelez-vous, là, fin mars, début avril, il faisait quand même assez chaud, donc ils ont sorti rapidement. Mais entre, je dirais, le début avril puis la fin mai, là, quand ils ont présenté leur plan de match, là, parenthèse en passant, là, j'ai vu le communiqué de presse, là, il y a un gardien de sécurité qui est là du lundi au vendredi. Je veux juste dire à la ville que l'itinérance, là, ça punche pas. Là, ça fait pas du 9 à 5 du lundi au vendredi. Là. Bon, fermeture de la parenthèse. Est-ce que, M. Leclerc, on vous a consulté? Est-ce qu'on vous a dit, bon, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce qu'on vous a demandé vos états d'âme par rapport à ça et les coûts engendrés par cette situation-là ou, comme plusieurs voisins, ni vu ni connu, il n'y a pas eu de consultation? Zéro consultation. J'ai demandé centrale du citoyen, 911, aux politiques que je n'aimerais pas, aux gens à la ville que je n'aimerais pas. Les policiers, toutes les fois qu'ils viennent, je leur en parle. Je veux rencontrer les gens qui s'occupent de ça. Je veux dire qu'est-ce qui se passe. Je veux qu'ils voient qu'est-ce qui se passe, pas dans le bureau ou dans le télétravail, dans leur maison, ce qui se passe réellement sur le chantier. Qu'est-ce qui se passe là, puis qu'est-ce qu'on fait pour le régler. Comme tu dis, ces itinérants-là sont là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils dorment de jour, ils sortent de nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu fais du 8 à 5, excuse, là, mais tu vas passer à côté de deux autres chefs. Là. Les autres, ça travaille 24 heures par jour, là, ces itinérants-là. Puis comme je te dis, ils sont pas méchants, ils sont en mode survie, ça se drogue, ça boit, puis ils veulent pas réellement s'en aller dans des maisons, puis ils veulent pas aller travailler, puis on met tout ça sur le dos de la pandémie, mais l'itinérance à Saint-Jérôme, là, si on se rappelle, pour les plus vieux, on appelait ça la ville de BS, la ville de Saint-Jérôme. On en est sorti de ça. On a des beaux investissements, on a des belles bâtisses. Comme j'ai dit tantôt, je l'aime, ma ville. Mais quand je vois des décisions politiques d'acheter une église, de mettre les itinérants là, puis de penser que le problème est réglé, hey, on est à côté de la traque, je te jure. Là. Sur votre terrain, bon, vous avez parlé à quelques reprises de drogue, etc. Avez-vous trouvé des seringues souillées, des choses comme ça, des outils, entre guillemets, pour se droguer qui pourraient être contaminés pour le simple citoyen qui met le pied dessus? C'est sûr. On en trouve. La ville de Saint-Jérôme, présentement, envoie, imaginez comment ça nous coûte. Là, ils ont mis 5 policiers, qu'on a dit tantôt. Ils envoient des travaux publics à tous les jours essayer de nettoyer le parc Sainte-Paul. Mais ils ne veulent pas embarquer sur les terrains des citoyens parce que on aurait l'air d'avoir un pot de vin ici. Mais ils en trouvent des seringues, parce que je leur parle. Mais moi, j'en trouve des seringues. Je trouve toutes sortes d'affaires. C'est incroyable. Envoyez pas vos enfants à l'entour de l'église Sainte-Paul. C'est dangereux. Avec une situation comme ça, je présume, puis vous connaissez l'immobilier, là, je présume que les maisons alentours, là, puis je ne parle pas juste de votre terrain, là, mais tu sais, les maisons alentours, c'est un peu moins attrayant. Hein? C'est sûr que c'est pas attrayant. Imagine-toi quelqu'un qui a acheté une maison et qui n'a pas vu ça, puis qui a ça comme voisin. J'ai vu un voisin cette semaine. Il est dans sa cour, le monsieur, ça doit faire, je sais pas, je le connais pas, là, ça doit faire 25, 30, 40 ans qu'il reste là. Puis, il y a une personne là, de l'église Sainte-Paul, là,
il se met à jaser avec. Mais lui, il veut pas jaser avec. Il est bien dans sa cour, il est tout seul. Mais là, il est plus tout seul. Là. Ces gens-là, là, ils sont pas gênés. Là. Mais que tu rentres dans la maison, ça se peut qu'il est dans ta piscine. Là. C'est pas drôle. Fait que je te dirais que est-ce que la valeur des propriétés va baisser à cause de ça? J'ai aucune idée. Mais c'est pas attrayant de mettre une pancarte à vendre. Puis si tu regardes, il y a 2 maisons, justement, la rue que tu as nommée tantôt, il y a 2 maisons, une de chacun des côtés. Il y en a une qui a mis sa maison à vendre. Il est voisin directement au parc. C'est un petit beau terrain, belle maison, mais pas sûr que tu vas acheter ça tant si longtemps que tu as ça comme voisin. Là. C'est sûr. Ouais. Combien ils sont sur votre terrain en moyenne, là? 3, 4, 8, 12, 15, ça ressemble à quoi? Non, je te dirais peut-être 6, 7, 8. Là. C'est pas. C'est toujours les mêmes. Le pire, les policiers, si je fais une plainte là, la manière que ça fonctionne, c'est que moi, je dois appeler le 911, la centrale du citoyen qui est remis à la police de Saint-Jérôme. La police de Saint-Jérôme, quelques heures après, ils viennent parce que là, il faut que je dépose une plainte formelle pour faire sortir les gens de mon terrain. Fait que là, je fais une plainte formelle. Puis là, ils me disent, Mario, on peut pas enlever le stock qu'il y a là. Fait qu'ils itinérants, ils partent, mais ils savent pas où aller. Là. Ils prennent le chemin, puis quand les policiers sont partis, ils reviennent. Ils se tassent de 200 pieds, puis ils remontent à un campement là. C'est probablement toujours les mêmes. J'ai des photos. Il y en a un que cette semaine, j'y étais. Il était 3. Une fille, 2 gars. Il y en a un qui était flambant nu. Là, j'ai pris des photos. Là, je suis en train de prendre des photos. Il s'est mis un sleeping bag alentour de lui. Il est 2 heures d'après-midi. Il fait 32 degrés cette semaine. Il a pris la route, nu-pied, tout nu, avec son sleeping bag alentour de lui, puis il est allé prendre une marche. Je ne sais pas ce qu'il était, puis je ne l'ai pas suivi, puis c'est pas mes problèmes. Mais on a un problème qui est grave. Puis là, ça vit sur mon terrain, puis là, ça fait des cochonneries. Puis là, la ville de Saint-Jérôme, M. Leclerc, nettoyez votre terrain, on va vous mettre à l'amende. Ça n'a pas de bon sens. C'est 2 discours très non cohérents. C'est comme l'étiquette que je vais avoir aujourd'hui. Là. C'est pas normal. Avez-vous dû faire venir des conteneurs, un 20 verges, un 40 verges pour faire le ménage? Non, j'ai essayé avec la ville de Saint-Jérôme de pouvoir faire nettoyer mon terrain parce que moi, je l'ai nettoyé. Là. Je la nettoie à tous les ans, le terrain. J'engage du personnel, puis oui, on a des conteneurs, on jette ça. Mais là, cette année, je suis pas mal écœuré. Fait que j'avais des intentions de nettoyer mon terrain puis aller domper le matériel à l'église Saint-Paul, aller leur porter le matériel qu'ils ont laissé chez nous. Pas sûr que c'est une bonne idée, là, mais je sais plus quoi faire. Là. Puis ça me coûte beaucoup d'argent qui pourrait être probablement évité si on pouvait rencontrer ces gardiens de sécurité-là, ces gens-là qui pourraient protéger les citoyens alentours immédiats de l'église Saint-Paul. Et je vous dis, sur les réseaux sociaux, c'est pas drôle. Il y a des gens qui écrivent, puis qui sont terrorisés, puis qui se font voler. Pas juste moi, là. Je parle pas juste pour moi. Je parle pour mes voisins immédiats de l'église Saint-Paul. On est rendu un quartier terrorisé par la venue de ces gens-là. Puis comme je t'ai dit tantôt, j'ai pas de solution. Là. Je sais pas c'est quoi la solution miracle pour régler ça. Puis je suis sûr que les politiques n'en ont pas plus que moi. Sauf que c'est à eux à le régler. Ils se font élire pour régler les problèmes. Ben, il faut qu'ils les règlent, ces problèmes-là. Merci, M. Leclerc, pour votre temps. C'est apprécié. Merci beaucoup et bonne journée. Mario Leclerc, propriétaire du Gym X, du bâtiment du Gym X également, du terrain qui abritait auparavant la Dominion Robber et l'Uniroyal.